bien Anthony, bonjour et bienvenue au Macandi. Et pour cette troisième leçon de cuisine, eh bien oui, nous allons préparer le pain bagna de Mougins, revu et corrigé par Serge Lemestre, le chef étoilé, bien sûr, du Macandi à Mougins. Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous avons préparé un petit panier pour préparer notre confit de légumes que l'on appelle une bayaldi. Nos petits oignons frais, bien sûr, aubergines bleues, courgettes, tomates. Et je me suis permis d'amener un petit complément qui sera aujourd'hui des tomates ananas ainsi que des tomates romains. Donc on va devoir préparer, confire. Donc on a pratiquement 3 heures de confit au four, cuisson basse température, enfin basse température 120-130 degrés pour que ça soit joli, croustillant et vraiment appétissant. À côté de ça, nous avons le pain bagna et à côté de ça, quelque chose de très appétissant, des homards bleus. Et comme l'on peut le voir, ils sont vraiment parfaitement vivants. Ça bouge, ça frétille, c'est la fraîcheur dans l'assiette, regardez. Ils se demandent où est la mer. Eh bien, en guise de mer, nous allons les plonger dans un courbouillon qui est en train de bouillir et nous allons les immerger pour 4 minutes. Donc immersion, un courbouillon, vin blanc, vinaigre blanc, oignons, poireaux, badiane, sel, poivre. Donc pendant ce temps, on va d'abord éplucher, émincer nos oignons que l'on va faire revenir avec quelques gousses d'ail, un peu de thym frais. On va juste prendre 3 têtes d'ail qu'on va juste couper là, comme ceci, pour légèrement fumer en fait notre huile et on va rajouter dedans un peu de thym frais. Une belle olive vierge, dont on ne chauffera pas de trop. Ça va infuser et déjà si on met un tout petit peu le nez, on a le thym, on a l'ail qui fleure bon. Voilà. Et je vais là rajouter dedans donc, mes oignons qui vont fondre délicatement. Donc je vais à la pêche. Voilà, du bleu il est passé rouge. Comme ceci. On va juste retirer donc nos pinces de suite, là comme ça. On va les replonger pour encore une bonne minute à 1 minute et demie. Et je vais enlever maintenant mes pinces. Donc on va voir si la cuisson est juste. Voilà, et plus ça va naturellement, plus il est gros. Et puis parfois on a le plaisir de croquer un petit morceau de homard. Naturellement, avec ces oignons, comme nous faisons un confit de légumes, nous allons rajouter, là on est sur la courgette classique, que l'on va couper en fines rondelles, à peu près de 2 à 2 mm et demi d'épaisseur, comme ceci, auxquelles vont venir s'ajouter des tomates grattes. Donc on va partir là sur une demi-tomate, et pareil, on va aller sur des tranches un peu plus épaisses qui vont, elles, confire également. Et là on va prendre notre aubergine bleue, on va avoir quelque chose qui nous permet de faire des steaks comme nous le faisons nous, où on peut couper l'aubergine dans toute sa hauteur. On va retirer nos gousses d'ail. Donc là, on est sur le rendu à la fin, où nous avons effectivement notre confit d'oignon en pissaladière et nous avons notre superposition de tomates, aubergines, courgettes qui vont être amenées donc, au four à 120-130 degrés pendant 2 heures à 2 heures et demie. On va bien assaisonner notre confit de légumes et je vais l'enfourner pour le mettre en cuisson. Donc revenons maintenant sur le pain bagna, un des sandwichs emblématiques de la région PACA et de la région de Nice. Un sandwich gourmand, un sandwich gourmet. Ben nous on va le faire gourmet-gourmand, puisque nous avons pensé le faire avec ce confit de légumes de bayaldi et du homard bleu à la place donc, du thon, sachant que quand on est dans la région de Nice, en fait ce ne sont que des légumes crus que l'on met dedans et non pas un légume confit comme nous l'avons pensé nous. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette souplesse et on voit effectivement quand on appuie dessus, on a quelque chose de très très agréable avec une mie de pain très aérienne. Dans ce pain, nous allons mettre donc une pince, un demi-homard, comme ceci. Donc on va le prendre comme ceci, on va fermer notre main dessus pour éclater en fait la partie dure. Et vous avez entendu le petit crack qui est. Et après, nous allons l'ouvrir légèrement et aller le chercher comme ceci. Là. Alors,
fait attention, c'est quand même assez tranchant. Et on va se retirer donc avec un magnifique homard qui lui aussi est vraiment superbe. On voit vraiment la qualité du produit. Donc pour le casser, on va le prendre ici. Et effectivement, le fait de l'avoir tapé et d'avoir après vrillé mon couteau, j'ai créé donc un éclatement de la pince. Et je sors maintenant ma pince qui sort naturellement de sa garde. Donc nous avons également l'entrepince qui est là, que l'on va casser aussi. Et là, on voit effectivement que nous avons deux petites parties. Voilà. Et celle-ci que l'on peut pousser de l'intérieur, comme ceci, pour la faire sortir. Et on a notre homard. Donc, nous repartons. Comme nous avons dit, nous allons servir un demi-homard dans ce pain bagna. On va enlever la partie coraillée qui est tout juste cuite. On enlèvera également, comme l'on voit ici, le boyau central. Donc bien aller jusqu'au fond de la pince. Et on va émincer délicatement notre homard, comme ceci, pour le déposer à l'intérieur de notre pain bagna d'ici quelques minutes. Nous allons reprendre maintenant notre pain et nous allons légèrement le tartiner avec un tout petit peu de pesto, basilic frais, pignon, certains y mettent de l'ail, du parmesan. Et on va donc badigeonner légèrement l'intérieur de notre pain bagna. Donc voilà, déjà ça commence à prendre tournure, donc c'est en train de cuire doucement. On va garder nos couleurs et tout pour qu'on ait un confit de légumes vraiment parfait. On a le thym, on a l'ail, on a ce confit d'oignon qui est en train de se composer avec ces trois légumes, courgettes, aubergines et tomates. Après l'avoir égouté et refroidi, nous obtenons, et pressé, puisqu'on le presse légèrement après l'avoir égouté, nous obtenons ce gâteau de légumes en fait. Et là, on va aller prendre ceci, on va venir embeurrer notre pain bagna, comme ceci. Là, on est vraiment dans quelque chose de très subtil, relativement sucré, même peut-être un tout petit peu vanillé. Maintenant, je vais étaler les pétales de légumes confites, comme ceci, une par une, pour habiller la totalité de mon pain bagna. Et là, on va maintenant déposer délicatement ce demi-homard bleu. Donc il est vrai que d'un petit sandwich au thon, nous arrivons à quelque chose de bien plus gourmand, bien plus festif. Donc on va aller légèrement mettre un tout petit peu d'huile dessus, comme ceci. Et je vais en mettre également à l'intérieur de mon pain, un tout petit peu. Vous allez me dire, oui, mais c'est... Mais non, l'huile d'olive, c'est pas grave, on le sait tous. Donc un pain bagna sans huile d'olive ne serait pas un pain bagna du Sud. Donc on est parti sur des petites pitchoulines dénoyautées. On n'a pas assez trop de sel, on a vraiment de l'olive verte. Ça pique un peu. Ça va réassaisonner également notre pain bagna. Ça va vous ouvrir l'appétit, ça va élargir vos papilles par ce côté fruité. Voilà.